sûr, ça va, t'as l'air crevé. Perspicace. Ah, c'est sûr que c'est dur au début, là. Inquiète-toi pas, là. Quand Simon va faire ses nuits, ça va être moins pire. Puis, je peux me lever aussi, t'as juste à me réveiller. Te réveiller. Tu dors aussi dur qu'un ours en hibernation qui a fait une overdose de Valium puis qui est tombé dans le coma. C'est le fun, t'exagères pas. De toute façon, c'est pas Simon qui m'empêche de dormir. C'est quoi? Un espèce de bruit continu qui me défonce le tympan. Sylvain qui passe à tondeuse à 11 h le soir? Non. Sa thermopompe est encore brisée? Non plus. Dis quoi là-bas? Toi. Moi? Oui, tu ronfles. Voyons donc. Je ronfle pas pantoute. Oh oui, monsieur, tu ronfles. Voyons donc, si je ronflais, je m'en rendrais compte, ça me réveillerait. François, fais-moi confiance. Tu ronfles puis t'es pas réveillable. Des fois, je me demande si je suis couché à côté d'un homme ou à côté d'un 10 roues qui descend une côte, c'est la compression. T'exagères, non. Regarde-moi les poches en dessous des yeux. Tu vas voir que j'exagère pas. Ben, c'est nouveau, ça. Avant, tu me reproches rien. Mais avant, tu ronflais pas. Et c'est peut-être toi qui as le sommeil léger à cette heure. Ben oui, mets-moi ça sur le dos. Tu me mets ça sur le nez? Bon, ça se peut que je ronfle un peu, pas autant que tu le dis. Salut! Est-ce que je peux entrer? À quel sujet? Ben, c'est un peu délicat, là. Est-ce que je peux te parler 2 minutes? 2 minutes, pas plus. Ah, salut, Doriane. Salut, Sylvain, ça va? Oh, oui. Veux-tu un bon café? Ah, ça sera pas de refus, ça. Bon, fais ça vite, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est à propos de règles de bon voisinage. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On a-tu fait quelque chose de pas correct? Non, mais habituellement, quand on passe la tondeuse, là, c'est entre 9 h le matin puis 9 h le soir. Pas avant ni après. Ouais, puis? Ben, j'ai bel et bien entendu un bruit de tondeuse la nuit dernière. La nuit passée, je dormais. Je passais pas ma tondeuse. Mais là, je suis pas fou, là. J'ai entendu une tondeuse. Sylvain, c'était pas un bruit de tondeuse. Ah, c'est quoi d'abord? Bon, OK, je l'avoue, là, je ronfle peut-être un petit peu fort. Salut Alex, ça va? Oui, toi? Oui, très bien, très bien. Est-ce que t'as remarqué ma nouvelle acquisition? Non. Mais là, regarde comme faut, là. T'as un nouveau fer à joues? Non, Un nouveau rouge à lèvres? non plus. Ah, je le sais. T'as pris 5 livres. Non, j'ai un nouveau cellulaire. Ah, OK. T'as une nouvelle laisse électronique. Oui, monsieur, j'ai le nouveau modèle avec Internet, GPS, toute la patente. Ah! Plus sophistiqué que ça, là. C'est plus un cellulaire, c'est de la téléportation. Je te gage que tu t'es installé une petite sonnerie particulière, là, qui tombe ses nerfs de tout le monde quand ça sonne. Exactement. Écoute bien ça. C'est complètement dépassé, ça, Fred. Pas dépassé pantoute, c'est Beethoven. Justement, Beethoven, ça fait 200 ans qu'il est mort. Très drôle. Ah, c'est vrai, t'es au moins la 78e personne qui a ça comme sonnerie de téléphone. Mais Sam, t'es juste jaloux pis c'est tout. Moi, ça, jaloux. T'es encore à l'ère du téléphone à roulette, toi. Hey, salut, François. Salut. Ça va? Bof. Bon, qu'est-ce qui va pas, là? Ben, Doriane puis moi, on s'est comme pogné un matin. À propos de quoi? À propos qu'elle n'a pas dormi. Là, c'est pas de ta faute. Parce que je ronflais. Là, c'est de ta faute. Tu ronfles? Ben, il paraît, oui. Arc! Savais-tu que c'est un turn-off total, ça, un gars qui ronfle? Ben là, rajoute-en pas, s'il te plaît. Ronfler, c'est quasiment aussi pire que la mauvaise haleine. Ronfler, c'est puer de la gueule, mais avec le nez. C'est correct, Fred, c'est correct, c'est correct. Je comprends ta situation, moi, François, je comprends. T'as déjà vécu ça? Oh oui, ça m'est arrivé une fois, puis il m'a dit que c'était pas drôle. C'était tellement fort que les voisins se plaignaient. Toi aussi. Ouais. Puis t'as réussi à t'en sortir? Oui, monsieur. Comment? Ben, j'ai cassé avec la fille, elle ronflait trop. Salut! Salut. Puis,
As-tu réglé ton problème de ronflage? Non. Ah, peut-être un ami qui pourrait t'aider. Ah ouais, il pourrait régler mon problème? Ben, c'est un professionnel, en tout cas. Un médecin? Non, un mécanicien. Comment il pourrait régler mon problème? Il travaille chez M. Moffler. Laisse faire. Non, François, reste. J'ai des bons trucs pour toi, des vrais. Comme quoi? Comme le spray nasal. Le spray nasal. Oui, le Snorless. C'est comme du Dristan, mais pour les ronfleurs. Hein? Tu vaporises tes narines, puis c'est comme si le spray calfeutrait tes fosses nasales et empêchait les ronflements désagréables. Calfeutré, c'est un nez, j'ai en face, pas une fenêtre. Ah, As-tu d'autres trucs, je sais pas? dans ce cas-là, il reste juste l'ultime méthode. Laquelle? Ben, c'est une méthode aussi efficace qu'ingénieuse. Ça consiste à coudre une balle de tennis dans le dos de ton pyjama. Pourquoi faire? Ben, c'est prouvé qu'on ronfle quand on est sur le dos. Hein? Alors, ayant une bosse dans ton dos, quand tu vas te retourner sur le dos, ça va t'empêcher de dormir, donc de ronfler. Ben, c'est pas mieux, je vais faire de l'insomnie. Ah, toi, oui, mais pas nous autres. François. François. Rien? Rien? Tu fais ici? Ça se voit, non? Je dors. Ouais, pourquoi dans le salon, là? Tu me demandes ça sérieusement? Oui. Parce que j'ai un mari qui cale l'orignal quand il dort. Non, je cale l'orignal à cette heure. Oui. Ben oui, mais ici... Qui c'est qui sonne à 7 heures le matin? C'est-tu toi qui as ronflé comme ça toute la nuit? Oui. J'ai pas dormi de la nuit. À cause de toi, j'étais obligé d'aller coucher sur le divan dans le salon. C'est pas si pire que ça, quand même. J'ai déjà habité derrière un chemin de fer, puis quand le train passait, ça faisait moins de bruit. Hey, mets-en pas trop, là. Ben, il y en met peut-être un peu, François, mais ça change pas que tu as un sérieux problème. Puis là, il va falloir que tu fasses quelque chose, sinon je vais me ramasser avec 2 poches de hockey en dessous des yeux d'ici à la fin de la semaine. Qu'est-ce que je fasse? J'ai pas arrêté de respirer. Je contrôle pas ça, je dors. Oh. J'ai quelques petits trucs, moi, peut-être. Toi, ça? Oh, oui, monsieur. Tu ronfles? Non, mais mon ex, oui, par exemple. Puis laisse-moi te dire que ça n'a pas été facile. Ça n'existe pas, ça, des patchs pour arrêter de ronfler, hein? Puis, qu'est-ce que t'as fait? Ben, as-tu déjà essayé la nageuse synchronisée? Ah, le truc, tu te mets un pince-nez, là, pour dormir? Exactement. Oui, je l'ai essayé. Non, tu l'as enlevé, tu te trouvais trop ridicule. Ben, avoue que j'étais ridicule. Ouais, c'est vrai qu'un pince-nez tout seul comme ça a l'air ridicule, tu sais. Par contre, ça a l'air moins fou si tu mets un casse de bain avec. Salut. Ça va? Oui, entre. T'as eu de la visite à coucher? Non. Mais qui c'est qui est dormi dans le salon? Tu t'es pogné avec François. Ben non, c'est moi qui ai dormi là. Parce que tu t'es pogné avec François. Non, je te dis, j'arrivais pas à dormir dans ma chambre, c'est tout. Parce que tu t'es pogné avec François. Non, arrête avec ça. Pourquoi d'abord? Pour rien. Doriane. OK. Je vais te le dire, mais promets-moi que tu diras rien contre François. Promis. François ronfle. Oh, l'écœurant! Julie! Excuse-moi, là, c'est sorti tout seul. Mais comment ça? Il me semble qu'il ronflait pas avant. Mais oui, je le sais bien, mais qu'est-ce que tu veux, c'est rendu qu'il ronfle. Tu connaissais pas un truc pour régler le problème? Oui. Quoi? L'amputation du nez. Julie, sérieusement. Oui, il y a une clinique au centre-ville. J'ai un ami qui est allé là. C'est une clinique spécialisée dans les problèmes de ronflement.
Ça existe? Oui. Tu vas là-bas, tu passes une nuit pour qu'ils examinent ton cas, puis après, le lendemain, ils te donnent la solution idéale à ton problème. Puis ça marche. Ben, ça a marché pour mon ami. Penses-tu que ça marcherait avec François? Je sais pas, mais si ça marche pas, il va rester juste une solution. Laquelle? Mais le divorce. Bon, c'est encore ta fraîche avec ta bébelle? Oui. Je te gage que t'as trouvé un nouveau son tout à fait original, genre au clair de la lune. Moque-toi tant que tu veux, mais effectivement, j'ai un nouveau son, puis t'aurais dû voir l'impact que ça a provoqué au lounge tantôt. Sérieux? Oui, quand mon téléphone a sonné, là, t'aurais dû voir tout le monde se retourner vers moi, le regard effaré. C'est peut-être parce qu'ils trouvent ça agressant, un cellulaire qui sonne dans un endroit public? Ben voyons donc, toi. Non, c'est vrai, je trouve que c'est un manque de civisme de laisser sonner son téléphone dans un endroit public. En tout cas, moi, ça m'énerve. Il devrait faire comme avec les fumeurs, une section cellulaire puis une section non cellulaire. Bon, OK, j'avoue que des fois, ça peut être agressant un cellulaire qui sonne en public, mais pas tout le temps. Quand est-ce que tu trouves pas ça agressant, toi? Mais quand c'est le mien qui sonne. Écoute! C'est mon nouveau son, écoute, écoute! C'est bon, hein? Ça te Oh oui! On a... Allô? Allô? Ça a raccroché. Salut! Salut, Sylvain. Entre. Ouais. Hey, as-tu réussi à récupérer un petit peu? Oh, oui puis non. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ce matin, j'avais un rendez-vous avec un gros client potentiel pour ma job en télémarketing. Il voulait que je vende des livres de recettes au téléphone. Puis? Ben, ça n'a pas marché. Il trouvait que j'avais pas l'air intéressé. L'étais-tu? Ah, ben oui, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Ben, en plein milieu de son pitch de vente, j'ai dormi d'en face. T'es pas sérieux? Ah, ben oui, moi, ça me prend mon 7 heures de sommeil par jour parce que... T'es narcoleptique? Ah, non, je suis beauceron. Donc, si je comprends bien, François t'a fait perdre le contrat. 2. Comment ça? Ben, le gars, il fait pas juste vendre des livres de recettes. Et il vend quoi? Des livres de régime. C'est pour ça que je me demandais là, si tu pouvais pas convaincre François de se faire arranger l'appendice nasal, là. Pas de problème, Sylvain. Compte sur moi, je vais parler. Hey, je vais te faire comprendre qu'il commence à déranger pas mal de monde avec son ronflage, là. Non, mais il y a des limites à déranger son entourage en jouant de la trompette avec ses narines pendant toute une nuit. Que moi, ça m'affecte, c'est déjà beaucoup. Mais là, que les dommages collatéraux affectent aussi les voisins, il est temps de réagir, hein? Sylvain? Sylvain? Ah ouais, ça, c'est tellement le fun, là. Attends-tu vraiment un appel important? Non. Pourquoi t'as traîné ton cellulaire ici? Ben parce qu'on sait jamais. Il pourrait y avoir une urgence dans ma famille. Une mort subite, je sais pas, moi. Tout simplement pour faire ta fraîche avec ta nouvelle sonnerie? Ben voyons donc, pour qui tu me prends? Une fille en manque d'attention qui veut absolument flasher par n'importe quel moyen. Oui. Oui, allô? Allô? Salut. Salut. Ah, t'as l'air en forme. Je pète le feu. Ah, ben, c'est tellement le fun, là, pour toi. Bon. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Écoute, François, faut absolument que tu règles ton problème de ronflage, là. C'est rendu que je suis somnambule, mais à l'envers. Somnambule à l'envers. Oui, c'est pas que je marche quand je dors, c'est rendu que je dors quand je marche. Oui, mais Sylvain, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là? Je contrôle pas ça, je dors. Ouais, mais je fais même plus mes nuits. Ben, prends un bon biberon chaud, là. Ça marche pas si bien. On voit bien, toi, tu sais pas c'est quoi se faire déranger dans son intimité par son voisin. Un petit peu, figure-toi donc. Ah oui? Vas-tu me faire à croire que t'as un voisin qui te dérange, toi? Oui.
Qui? Veux-tu que je te fasse un dessin ou tu veux aller chercher un miroir? Tu parles de moi? Tu veux dire que je te dérange? Ben, Sylvain, je veux pas te décevoir, là, mais un voisin, c'est pas comme un ami, hein. Tu choisis pas ça. Ça vient avec l'hypothèque. Des fois, j'ai l'impression que t'es comme une taxe de bienvenue qu'il faut que je paye à tous les jours. Oh, ben, je voudrais bien faire quelque chose, là, mais j'ai pas le contrôle là-dessus, moi, là, tu sais. Mais, j'aurais peut-être un deal pour toi, moi. Quoi? Si je venais moins souvent, là, accepterais-tu de te faire soigner pour ton ronflement? Ça dépend ce que tu veux dire par moins souvent. Mettons, 2 fois par jour. Non. 1 fois par semaine? Non. Par mois? Non. À tous les 29 février? Deal! J'en ai peut-être une solution pour toi, moi. C'est quoi? C'est une clinique du sommeil. C'est quoi ça? C'est un endroit où tu vas passer la nuit, puis là, il y a des médecins qui t'observent pour découvrir des problèmes qui se manifestent dans ton sommeil. Ah, fait que tu dors dans le bureau du docteur au lieu de dormir dans la salle d'attente, c'est ça? Exactement. Puis tu veux que j'aille m'humilier devant des inconnus qui vont me regarder ronfler toute la nuit? Ben, c'est ça où tu dors avec une poche sur la tête le reste de tes jours. Parlant de poche à la tête. François, c'est un excellent moyen de te guérir. C'est des professionnels là, qui vont te prendre en main. Puis qui vont m'étudier comme un rat de laboratoire. Ben, tu peux peut-être te faire une chirurgie du nez puis finir comme Michael Jackson. Puis? Ah, tout est beau. Comment ça, tout est beau? Ben, imagine-toi donc que j'ai pas ronflé de la nuit à la clinique. Ben là, tout est pas beau. Ils n'ont pas pu régler le problème si t'as pas ronflé. Ben, c'est ça le problème. Je te suis pas. La clinique est située où? À Montréal? C'est pour ça que j'ai pas ronflé. Ben, explique-moi, là, je comprends pas. Ben, avant, on habitait où? À Montréal? Puis est-ce que je ronflais? Non. Maintenant, on habite où? En banlieue? Est-ce que je ronfle? Ouais. Et voilà le problème, c'est la banlieue qui me fait ronfler. Bon, madame a encore son joujou? C'est pas un joujou, ça, Alex. C'est un outil de communication très utile et prépondérant dans l'univers moderne dans lequel on vit, tu sauras. Ah, oui? Puis c'est quoi la nouvelle sonnerie de ton outil utile et prépondérant? Une tune de Britney Spears? Shakira? Ou encore une autre pitoune avec le nombril à l'air? Voyons, c'est pas important, ça. Oh non! T'arrêtes pas de chercher la sonnerie qui va faire en sorte que tu vas être à la mode et qui va te permettre de faire ta péteuse. Ouais, mais j'avoue que des fois, j'aime ça me sentir différente des autres. Bon, au moins tu l'avoues. Oui, et c'est pour ça que j'ai trouvé la sonnerie idéale qui va faire en sorte que je vais vraiment être la seule à la posséder. Une sonnerie hyper sophistiquée, je te gage. Même pas. C'est une sonnerie que j'ai trouvée par inadvertance sur le répertoire de mon téléphone et qui va me permettre d'être très différente de tout le monde. J'en suis certaine. Quelle sonnerie? Que de bête. Wow! Et donc, ben hot, ta sonnerie. Merci. Donc, t'es en train de me dire qu'il faudrait déménager en ville. C'est pas de ma faute. C'est ça où je ronfle. C'est les médecins qui me l'ont dit. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit au juste? Ben, ils m'ont dit que parce que tout est calme et tranquille en banlieue, ça me donne un meilleur sommeil, un sommeil plus profond. Ah, ouais. Oui. Puis que c'est à cause de cette quiétude-là que je ronfle. Tandis qu'en ville, il y a toujours un petit stress urbain qui fait que mon sommeil est plus léger puis que je ronfle pas. Oui, mais on n'est pas obligé de déménager en ville pour ça. Ben oui. Ben non. Il s'agit juste de recréer un petit stress qui va faire en sorte que tu vas retrouver le même genre de sommeil qu'en ville. Ben, c'est pas faisable de recréer le stress de la ville. Ben, faut pas nécessairement le stress de la ville, mais un stress, point. Quel genre de stress? Allez, tu peux venir. Salut! Prêt pour te faire border? Ouais. Bon, OK. On va t'envelopper comme il faut dans les petits couverts. Bien comme ça. Bon. Tu veux-tu que je te raconte une petite histoire? Non. T'es sûr? Sûr, bonne nuit. OK. Bonne nuit, François. Bonne nuit, Doriane. Bonne nuit, Sylvain. Merci. Oh, tout le plaisir est pour moi. Je trouve ça tellement le fun, là. Bye. Il va-tu faire ça tous les soirs? Ben
Non, juste les soirs suivant les nuits où tu vas ronfler. Comme ça va t'empêcher de ronfler. Je suis en train de reconsidérer l'opération, ou même l'amputation. T'en fais pas, chérie. Tu vas t'habituer. Bonne nuit. Bonne nuit. Lauriane, je dors pas. Compte dans ta tête, ça va t'aider. Les moutons? Non, des Sylvains. Lauriane,